Jeudi 1er août 2024, Miracle autour du lac. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu vous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Dans quelle région Jésus accomplit-il les différents miracles cités au chapitre 5 et 6 du livre de Marc? Qui sont les personnes qui vivaient dans cette région et quelles étaient leurs origines? Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, il arrête. Sauve, sauve tes enfants. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Un Messie d'un genre différent. Nous vous invitons à lire Marc 6, verset 34 à 52 et nous répondrons à la question suivante. À quel problème Jésus et ses disciples étaient-ils confrontés et quelle fut la solution? Nous lisons Marc chapitre 6 versets 34 à 52. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit Combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir lu Marc chapitre 6 versets 34 à 52, répondons à la question « À quel problème Jésus et ses disciples étaient-ils confrontés et quelle fut la solution ?»
Une fois les disciples revenus de leur mission, ils se rendent avec Jésus dans une région éloignée, sur la rive est de la mer de Galilée, afin de se reposer. Mais une grande foule de 5000 personnes arrive sur place avant eux. Jésus voit qu'ils sont comme des moutons sans berger. Il les enseigne toute la journée. Le soir, les disciples recommandent de renvoyer la foule pour qu'elle trouve de quoi manger. Mais Jésus leur dit de nourrir la foule. Le dialogue qui s'ensuit montre que les disciples raisonnent en termes humains pour trouver une solution. Mais Jésus fait un miracle pour nourrir cette grande foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Des éléments de ce récit nous éclairent sur le concept en vogue sur le Messie à l'époque de Jésus. Les gens attendaient un Messie qui libérerait Israël de ses ennemis et apporterait la justice et la paix. Un nombre important d'hommes rassemblés dans un lieu désertique pouvait avoir des connotations de révolte militaire. Comparez Jean 6, verset 14, 15 et Actes 21, verset 38. Cette notion est renforcée par la référence à Jésus qui voit la foule comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il s'agit d'une citation partielle de Nombres chapitre 27, verset 17, quand Moïse demande à Dieu de nommer un chef pour lui succéder. Cette phraséologie sur le berger du peuple de Dieu apparaît ailleurs dans l'Ancien Testament, habituellement pour dire qu'il manque un chef ou un roi à Israël. Et on peut le voir dans 1 Roi chapitre 22 verset 17, 2 Chroniques 18 verset 16 ou encore Ézéchiel 34 versets 5 et 6. Pourtant, Jésus ne répond pas à leurs fausses attentes. À la place, il envoie ses disciples et donne congé à la foule. Et plutôt que de prendre la tête d'une rébellion contre Rome, que fait-il ? Il se retire sur une montagne pour prier. Pas exactement ce à quoi les gens s'attendaient. Contrairement à la conception populaire du Messie, comme moi qui libérerai Israël, Jésus vient pour libérer les gens de l'esclavage du péché. Quand il marche sur l'eau, il montre à ses disciples qu'il est bien le Seigneur de la nature. Cependant, il ne vient pas régner, mais donner sa vie en rançon pour beaucoup, comme nous le dit Marc chapitre 10 verset 45. D'après cette histoire, pourquoi est-il important de bien comprendre la prophétie ? Si une compréhension erronée de la première venue de Christ a conduit certains à la catastrophe, une compréhension erronée de son retour fera d'autant plus de dégâts pour certains. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous avons assez souvent des idées préconçues sur qui est Jésus ou encore quelle est la mission de Jésus et parfois nous pouvons nous tromper. Mais lorsque nous lisons ta parole, nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, était venu accomplir une mission. Et sa mission, c'était d'aller à la croix. Et à chaque fois qu'on a voulu faire de lui un roi, il s'est toujours réfugié pour prier. Prier pour ne pas succomber à cette tentation d'éviter la croix. Mais il est resté fidèle à la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Et Seigneur, comme à l'époque de Jésus, on avait mal interprété sa première venue et sa mission, nous aussi nous pouvons aujourd'hui mal interpréter les prophéties concernant son retour prochain et glorieux. Alors aide-nous à bien regarder et à bien comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce qui a été annoncé dans ta parole pour que nous ne puissions pas nous tromper, mais attendre Jésus et analyser toutes choses pour être prêts au moment de son retour. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.